Bonsoir très chers abonnés, c'est encore votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandjougou BC Camara. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'immobilier locatif. Qu'est-ce que l'immobilier locatif? L'immobilier locatif est le fait de mettre votre maison en location pour générer des revenus. L'immobilier locatif est le fait d'avoir une maison, mais refuser d'habiter cette maison et la mettre en location pour avoir un retour sur investissement. L'immobilier locatif est lorsqu'une personne ou un investisseur achète une maison ou construit une maison en vue d'avoir ce qu'on appelle le retour sur investissement, c'est-à-dire en vue d'avoir de l'argent. Quand nous parlons de l'immobilier locatif, très chers abonnés, il est important de signaler un fait. C'est-à-dire, on ne peut parler d'investissement immobilier sans parler de cash flow. Dans l'une de nos précédentes vidéos, j'ai eu à faire ici une longue explication sur le principe de cash flow. Le cash flow, c'est la circulation continue de l'argent. Le cash flow fait référence à l'entrée et à la sortie d'argent. Quand vous achetez une maison, est meilleur à construire une maison. Pourquoi quand vous achetez une maison est plus bien que quand vous construisez une maison? Parce que nous sommes dans un cadre d'investissement immobilier. Et qui parle d'investissement parle du retour d'argent. Qui parle d'investissement parle d'entrée et de sortie d'argent. Un investisseur n'investit pas pour perdre. Un investisseur investit pour gagner. Donc, très chers abonnés, ici, quand vous achetez une maison qui est déjà construite, cela vous met à l'abri de beaucoup de problèmes. Cela vous met à l'abri de beaucoup de risques. Mais aussi, quand vous achetez une maison qui est déjà construite, cela provoque ce qu'on appelle ici le cash flow. Parce que dès lors que la transaction immobilière sera bouclée, c'est-à-dire dès lors que l'achat de ce bien immobilier sera conclu, l'argent ne fera que changer de destinataire. Parce qu'il peut s'avérer que cette maison achetée, qui est déjà construite, peut avoir des locataires. Donc, une fois que vous achetez une maison qui a déjà des locataires, l'argent ne fera que changer de destination. Au lieu que l'argent ne continue de tomber dans le portefeuille de l'ancien propriétaire, cette fois-ci, l'argent continuera de tomber dans le portefeuille du nouveau propriétaire, c'est-à-dire de l'investisseur en question. Mais lorsque vous construisez une maison, il vous faut préalablement trouver une parcelle. Ensuite, il faut trouver de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des ouvriers pour la construction, mais aussi il faut acheter les matériaux et les matériels de construction, ce qui demande énormément de dépenses. Donc, en ce sens, vous allez dépenser, c'est-à-dire l'argent va sortir, mais l'argent ne va pas entrer. Donc, on ne peut pas parler de cash flow tant que vous ne finirez pas de construire votre maison. C'est quand vous allez finir de construire votre maison et que votre maison soit habitée par les locataires et que vous commenciez à percevoir les loyers qu'on va parler de cash flow. Donc, c'est pourquoi en matière d'investissement, il est conseillé d'acheter une maison qui est déjà construite que de construire une maison. Toujours, en ce qui concerne l'immobilier locatif, dans la plupart des cas, c'est le crédit bancaire ou c'est le crédit immobilier qui sert à acheter
un bien immobilier locatif, c'est-à-dire qu'il y a déjà des locataires. Et les loyers perçus serviront ici à éponger cette dette, serviront ici à rembourser ce prêt. L'importance de l'immobilier locatif. La première importance de l'immobilier locatif, très chers abonnés, est que l'immobilier locatif nous permet de fructifier notre capital de départ. C'est-à-dire, quand vous investissez avec 100 millions, par exemple, dans l'immobilier locatif, au fil du temps, c'est-à-dire après quelque temps, vous allez vous retrouver avec plus de 100 millions, c'est-à-dire votre capital va augmenter de crescendo, c'est-à-dire va augmenter progressivement. Ensuite, l'une des importances de l'immobilier locatif est que l'immobilier locatif nous permet de nous mettre à l'abri du paiement d'impôts. Parce que ce qu'on appelle en matière d'investissement immobilier la défiscalisation, si vous voulez vous inscrire ou bien si vous voulez profiter de ce dispositif d'impôt, l'immobilier locatif est le mieux indiqué pour se soustraire du paiement d'impôts. Ensuite, l'immobilier locatif nous permet de constituer ce qu'on appelle un patrimoine immobilier. L'immobilier locatif nous permet ici de savoir réellement accumuler, c'est-à-dire nous permet d'accumuler énormément d'argent en ce qui concerne l'investissement immobilier. Très chers abonnés, après cette importance de l'immobilier locatif, il est aussi important de parler de ce que nous appelons ici les types de location. Le premier type de location est la location vide. La location vide, c'est quoi? C'est lorsque vous mettez votre maison en location sans qu'il n'y ait de meubles à l'intérieur de cette maison ou à l'intérieur de cet appartement mis en location. C'est ce qu'on appelle la location nue. On a le deuxième type de location qui est appelé ici la location meublée. La location meublée est lorsque vous mettez votre maison en location et que cette maison soit entièrement meublée, qu'il y ait des lits, des tables à manger, tables de salon, télévision, fauteuil, etc. Tout ce qui concerne le confort, tout ce qui concerne ici la mise à l'aise du locataire, c'est ce qu'on appelle ici la location meublée. Une fois que la maison est entièrement meublée, donc on a affaire à ce que nous appelons la location meublée. Et le troisième type de location est appelé la location de vacances. La location de vacances fait référence à la mise en location des maisons de vacances. C'est-à-dire quand les familles ou des personnes viennent en vacances dans un pays, que ces personnes soient à la recherche des endroits calmes ou des endroits où il fera beau vivre et que vous mettiez à la disposition de ces personnes des maisons ou des appartements pour leur séjour, c'est-à-dire pour leurs vacances. C'est ce qu'on appelle la location de vacances. Et le quatrième type de location, c'est ce qu'on appelle la location commerciale. La location commerciale fait référence à la mise en location des magasins ou des centres de commerce ou des centres commerciaux, etc. C'est-à-dire là où on peut exercer des activités commerciales. On a la location de bureau aussi. La location de bureau, comme son nom l'indique, est la mise en location des bureaux qui peuvent être utilisés par des particuliers ou par des sociétés ou des entreprises. Mais aussi, on a une location qui est appelée ici le bail commercial urbain. Le bail commercial urbain est lorsque vous avez une terre ou une portion de terre dans un milieu urbain.
par exemple dans la capitale, mais vous n'avez pas les moyens de valoriser cette terre et qu'une société vous approche ou une entreprise vous approche pour valoriser votre terre, en retour que cette entreprise vous paye quelque chose et après l'utilisation, l'exploitation de votre terre, le bien immobilier qui sera construit par l'entreprise ou par la société en question, que ce bien vous revienne, c'est ce qu'on appelle le bail commercial urbain. On a aussi le bail rural agricole. Le bail rural agricole consiste à louer votre terre à une tierce personne pour faire des activités agricoles, par exemple construire des fermes avicoles, etc. Donc là, si tel est le cas, on a affaire à ce qu'on appelle la location, à ce qu'on appelle le bail rural agricole. Très chers abonnés, maintenant nous allons parler de ce qu'il faut pour réussir dans l'immobilier locatif. Le premier principe pour réussir dans l'immobilier locatif, c'est d'éclairer ici l'objectif. C'est-à-dire, il faut que les objectifs soient clairs. Il faut que les objectifs de l'investisseur soient clairs dès le départ. L'objectif ici fait référence à ce que veut l'investisseur, à ce que veut la personne qui investit. Donc, la réussite dans l'immobilier locatif dépend ici de ce qu'on appelle l'éclairage, de ce qu'on appelle ici vraiment la définition de l'objectif d'investissement. Ensuite, le deuxième principe pour réussir dans l'investissement immobilier, il faut que l'investisseur connaisse sa capacité financière. Il faut que l'investisseur connaisse ses limites en matière de financement pour ne pas que l'investissement ou l'argent qui sera investi va au-delà de ce que la personne a comme liquidité, de ce que la personne a comme argent comptant ou de ce que la personne a comme cash ou comme liquidité. Ensuite, le troisième principe pour réussir dans l'investissement, locatif, dans l'investissement immobilier locatif, c'est la gestion locative. Vous savez, le fait d'avoir un bien immobilier est une chose, mais la gestion de ce bien immobilier est une autre chose. Vous pouvez avoir un bon bien immobilier, mais si ce bien immobilier n'est pas bien géré, donc ça reviendra à ce que nous appelons en matière d'investissement la faillite ou bien l'échec dans l'investissement. Ensuite, pour réussir dans l'immobilier locatif, vous devez créer la différence entre vous et les autres. C'est-à-dire, vous devez faire en sorte que votre bien immobilier soit plus attrayant que les autres biens immobiliers qui existent déjà. Ensuite, l'un des éléments importants en ce qui concerne l'immobilier locatif, c'est comment faire le calcul de rentabilité. Le calcul de rentabilité est très important. Et en matière d'investissement immobilier, pour faire le calcul de rentabilité, il faut savoir faire la différence entre la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité net-net. Il faut savoir faire la différence entre ces trois rentabilités. Le calcul de la rentabilité brute se fait comment? C'est-à-dire, il faut diviser le loyer brut annuel par le prix de revient initial du bien immobilier. Pour faire ce calcul, c'est purement technique, donc je vous conseillerais d'approcher un coach professionnel en investissement immobilier ou un expert comptable pour vous permettre de bien calculer la rentabilité dans le domaine immobilier ou dans le domaine de l'investissement immobilier. Qu'est-ce qu'on appelle ici la rentabilité nette?
La rentabilité nette est lorsque certaines dépenses sont défalquées dans les loyers payés. C'est-à-dire les dépenses qui sont liées, par exemple, à la gestion du bien immobilier, les dépenses qui sont liées, par exemple, à l'entretien du bien immobilier ou à la taxation ou au paiement des impôts. Donc, quand toutes ces dépenses sont déduites dans les loyers payés, c'est ce qu'on appelle ici la rentabilité nette. Et qu'est-ce qu'on appelle la rentabilité nette-nette? La rentabilité nette-nette est lorsque tous les impôts que le propriétaire immobilier doit payer à l'État, une fois que tous ces impôts, toutes ces taxes, tous ces fixes sont déduits dans les loyers payés, donc ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle la rentabilité réelle. Donc la rentabilité réelle est aussi appelée la rentabilité nette-nette. Ça, c'est après avoir déduit toutes les dépenses liées à notre bien immobilier quand nous sommes dans ce qu'on appelle l'immobilier locatif. On ne pourra pas avoir la chance d'aller plus loin parce que, compte tenu du temps. Donc, c'était là quelques éléments importants que j'avais à vous donner en ce qui concerne l'immobilier locatif. C'était votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandjougou Kamara. À la prochaine. Ciao.